Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la liberté immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne pas payer d'impôts sur les plus-values immobilières. Alors déjà, la première solution, c'est si jamais vous faites une plus-value sur votre résidence principale. Admettons que vous achetez votre résidence principale, 100 000 euros, et quelques années plus tard, vous la revendez pour 200 000 euros. Cette plus-value de 100 000 euros là, vous n'êtes pas imposable dessus puisque c'est votre résidence principale et ça c'est sans limite. Vous pouvez avec cet argent acheter une nouvelle résidence principale toujours, aller y vivre, la revendre quelques années plus tard, faire une plus-value et toujours ne pas payer d'impôt dessus. Ça peut marcher aussi avec les résidences secondaires, c'est un peu plus compliqué, un peu plus limité, mais c'est faisable aussi. La deuxième option, c'est si vous avez un appartement ou une maison et que vous le revendez, vous faites une plus-value dessus, vous avez le droit, une seule fois, de ne pas payer d'impôt sur la plus-value que vous faites, à condition que vous réinvestissiez, de mémoire c'est dans les 3 ans, cette plus-value pour l'achat de votre résidence principale. C'est la seule condition pour que vous ne payiez pas d'impôt sur cette plus-value. Alors par contre, la loi n'est pas forcément très claire sur ce qu'est une résidence principale, donc je reviens sur le premier point. Ils disent en général c'est l'habitation dans laquelle vous êtes et à laquelle vous faites livrer votre courrier, enfin c'est votre résidence coutumière. Après, l'État ne vérifiera pas forcément tout ce que vous avez fait, par exemple si vous décrétez un appartement comme votre résidence principale et que vous le revendez 2 jours après, ça peut passer, comme ça peut paraître bizarre, et comme vous pouvez recevoir du coup une amende pour fraude. Donc ne faites surtout pas ça, faites vraiment les choses dans les règles de l'art. C'est soit votre résidence principale, soit ça ne l'est pas. Vous ne serez pas imposé sur le montant global de la revente, vous serez juste imposé sur la plus-value. De mémoire, c'est 30% d'imposition, donc si vous faites une plus-value de 10 000 euros, vous aurez 3 000 euros à payer d'impôts, ce qui sur 10 000 euros, il vous en reste 7 000, c'est toujours ça de prix. N'essayez pas de gruger les impôts, ça peut passer, mais si ça ne passe pas, vous risquez d'avoir de gros ennuis, donc surtout ne faites pas ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez, si vous avez d'autres idées, hein. Personnellement j'ai pas forcément la science infuse, je vous dis juste ce que je sais, donc n'hésitez pas pourquoi pas à rajouter vos idées, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, allez ciao.